c'est Samuel du site trucdujour.com. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner une petite astuce en fait pour pouvoir télécharger sur votre iPad des fichiers PDF, des MP3 ou des vidéos à partir de n'importe quel site internet. En fait généralement si vous utilisez Safari, vous allez avoir ça. Alors là c'est sur l'un de mes blogs, bicarbonatedesoude.fr, j'offre un fichier PDF à télécharger. Si vous faites un clic long, vous allez avoir cette fenêtre. Et comme vous voyez, il n'y a pas la fonction télécharger. Alors comment faire? Alors c'est très simple. En fait, il existe une petite application gratuite. Alors c'est celle que j'ai trouvée. Elle s'appelle eDownloader. Elle se trouve ici. Alors pour la télécharger, vous allez dans l'App Store. Vous faites une recherche. Hop, vous cliquez et vous tapez eDownloader, I-D-O-W. Vous allez avoir cette liste de résultats. Vous cliquez sur eDownloader Free, donc c'est le premier. Vous allez avoir ce panneau. Donc il y a aussi une version pro qui est payante, mais nous la version gratuite va nous suffire largement. Vous cliquez ici pour en savoir plus. Voilà, donc là vous allez avoir la page qui vous dit tout ce qu'il y a à savoir. Vous cliquez sur le bouton ici qui sera sans doute téléchargé. Moi comme j'ai déjà téléchargé, ça m'est installé. Hop. Donc une fois téléchargé, il va se placer sur votre bureau. Donc ici. Donc par exemple, vous allez, pour revenir à cet exemple, vous avez cette page avec le fichier PDF. Alors comment faire pour le télécharger avec eDownloader? Ce que vous pouvez faire, en fait, soit vous faites un appui long sur l'adresse, hop, comme ceci, vous sélectionnez tout, vous copiez, ensuite vous faites un double clic sur le bouton Home, vous allez sur eDownloader, donc vous allez voir ces petits pop-up, vous mettez No Thanks. Vous cliquez sur la barre d'adresse, vous faites un appui long, vous faites tout sélectionner, vous faites coller. Comme ça. Coller, accéder. Donc là, vous vous retrouvez sur la même page. Vous faites un appui long sur le fichier. Et là, vous avez l'option télécharger. Donc il vous suffit de cliquer dessus. Vous avez cette fenêtre enregistrer dans qui s'ouvre. Donc vous pouvez soit simplement faire enregistrer. Vous pouvez renommer le fichier. Par exemple comme ici, en cliquant le clavier s'ouvre, vous renommez. Vous pouvez changer le dossier où vous voulez enregistrer votre fichier. Donc vous cliquez dessus. Vous voulez créer un nouveau dossier, vous cliquez en bas sur nouveau dossier. Vous lui donnez un nom. Donc là par exemple, je vais cliquer ici, ça efface tout. Je vais l'appeler PDF. Alors si je veux le créer dans un dossier, pour que ça soit dans un sous-dossier, par exemple, donc je peux choisir, vous voyez, il y a un petit coup de crayon qui dit dans quel dossier il est. Donc, hop, donc je vais faire OK. Voilà. Ensuite, je fais enregistrer. Et vous voyez ici, il y a un petit nom qui est apparu dans téléchargement. Vous cliquez dessus. Donc là, vous voyez votre téléchargement qui se déroule. Vous pouvez appuyer sur le côté pour mettre en pause. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur fichier. Donc là dans PDF. Notre fichier est téléchargé. Donc c'est un fichier zip, il va falloir extraire. Vous cliquez dessus. Il vous propose l'option extraire. Vous cliquez sur extraire. Un nouveau dossier s'est créé. Vous cliquez dessus. Et vous cliquez sur le PDF. Et vous faites ouvrir, si vous voulez ouvrir dans eDownloader, parce qu'il fait aussi lecteur de PDF comme lecteur de vidéo ou de MP3. Donc là, on va l'ouvrir dans eDownloader. Donc je fais ouvrir. Et donc, je peux visiter le PDF comme je veux. Si vous voulez retourner, vous cliquez sur retour. Voilà. Si vous voulez supprimer, vous cliquez sur modifier. Là, il y a un petit rond qui s'est ouvert, enfin qui est apparu. Vous cliquez dessus. Voilà. Vous faites ensuite action. Et vous décidez soit de le déplacer, soit de supprimer. Donc là, nous, on va le supprimer. Donc je clique dessus. Je confirme en cliquant sur OK. Voilà. Je clique sur fini. Ensuite sur retour. Non.
encore ce retour et je me retrouve sur le précédent dossier. Donc il y a quelques petits réglages que vous pouvez faire. Vous cliquez sur réglages, donc vous retrouvez un petit peu comme pour Safari en fait, si vous voulez installer des bookmarklets, effacer l'historique, les cookies, etc. Vous pouvez mettre plusieurs téléchargements simultanés. Donc il me semble sur la version gratuite vous pouvez aller jusqu'à 10. Vous pouvez mettre aussi effacer les téléchargements quand c'est terminé, faire le changement de nom automatique. Donc voilà, et pour revenir sur le navigateur, vous cliquez ici. Donc soit vous pouvez vous en servir comme navigateur à la place de Safari, ou soit vous allez pouvoir aussi l'intégrer à Safari. Alors je vais vous montrer comment. Non, je fais un double clic sur le bouton Home, je retourne sur Safari. En fait dans Safari vous allez créer un signet. Vous allez cliquer sur la petite case là, ajouter un signet. Non, vous effacez ici. Voilà, on va donner un titre, par exemple, téléchargement. Hop. Vous allez faire terminer. Voilà. Donc votre signet, il est ici. Vous allez cliquer sur le livre. Vous allez cliquer sur modifier. Ensuite, sur téléchargement. Et ici, en fait, vous allez rentrer le code qui permet d'intégrer eDownloader. Donc, je vais vous montrer le code en question. En fait, il est ici. Hop, il se trouve ici. Donc là, je vais tout sélectionner. Je vais copier. Je retourne sur la barre de signer. Je vais dessus. Hop. Je vais coller. Et je clique sur terminer. Ensuite, sur terminer. Ah, et vous avez assisté à un bug en direct. Et donc, une fois que le signet a été créé, si vous cliquez en haut, vous allez vous retrouver directement en fait sur eDownloader avec la page que vous voulez où se trouve le fichier à télécharger. Donc, ce qui évite en fait toute la manipulation copier-coller. Alors pour vous, en fait, je vais vous faciliter la tâche. Ce qui va se passer, c'est que sous la vidéo, vous allez trouver en fait le code que vous allez mettre dans le signet directement. Et ça vous permettra en fait d'éviter de tout retaper à la main. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra en fait de pouvoir télécharger à votre guise les différents fichiers PDF, MP3 ou vidéo sur vos sites préférés. Alors n'hésitez pas de me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur trucdujour.com.